10 au 12 mars, des assises se sont tenues en République démocratique du Congo sur l'intégration des handicapés dans la loi électorale. Cette rencontre a pour finalité de concevoir un cadre légal relatif à la prise en charge des personnes vivant avec un handicap dans le processus électoral. Selon Joséphine Galoula, membre de la Commission électorale nationale indépendante, indique que l'institution attend intégrer tous les éléments spécifiques qui sortiront de ces réflexions dans la loi électorale pour assurer l'organisation des élections crédibles. Au cours de la première session ordinaire de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques en République du Congo, le comité a tenu à sensibiliser les acteurs impliqués dans la gestion des finances. Selon le comité, les actions menées dans le cadre des enquêtes réalisées montrent que le chemin de la transparence est encore obscur et la traçabilité des écritures comptables n'obéit pas toujours aux exigences en la matière. Aussi, il invite les gestionnaires des fonds publics pour les amener à intégrer dans leurs pratiques le principe de redevabilité, le recrutement et la formation d'un personnel technique d'appui de qualité. Une descente des autorités camerounaises à la frontière Cameroun-Centrafrique a permis le démantèlement de certains postes de contrôle présentés comme des poches de corruption par les camionneurs centrafricains. Selon les informations recueillies, plusieurs transporteurs centrafricains y laissaient souvent des pots de vin allant de 15 000 à 25 000 francs CFA pour pouvoir allier Bangui. En plus des tracasseries susmentionnées, le trafic entre le Cameroun et la République centrafricaine est régulièrement interrompu à cause des coupeurs de route et rebelles centrafricains qui écument la frontière après Garoua-Boulaye. Le gouvernement gabonais a adopté le décret qui met fin au port obligatoire du masque dans tous les espaces publics. Le Conseil des ministres rappelle que le port du masque reste fortement recommandé dans les espaces clos et que le respect du schéma vaccinal prescrit par les autorités sanitaires est de rigueur. Cette décision intervient au lendemain de l'adresse à la nation du président Ali Bongo Ondimba le 9 mars 2022, annonçant la levée de l'ensemble des mesures restrictives de riposte contre la Covid-19. Plus de 200 000 Camerounais vont bénéficier de 160 millions de dollars de la Banque mondiale. Ce crédit, approuvé à l'Association internationale de développement, permettra au Cameroun d'étendre et moderniser son système de protection sociale ainsi qu'offrir de meilleures perspectives d'emploi aux jeunes urbains en situation précaire. Il s'agira de favoriser l'accès à des filets sociaux et des moyens de subsistance. En outre, le projet financera la création d'un registre social et d'un système de paiement numérique qui améliore la capacité des pouvoirs publics à verser des prestations sociales rapidement, en toute sécurité et de manière transparente.